réservé au mouvement de grève déclenché par les agents de l'APS depuis le 6 septembre dernier. Nous en étions arrivés à cet extrême parce que simplement, depuis qu'on avait enclenché un mouvement pour la restructuration de la maison, et après avoir constaté que les instructions du président de la République données en janvier n'étaient pas suivies d'effet 9 mois plus tard, nous avions estimé qu'il fallait tirer sur la sonnette d'alarme pour que ceux qui sont chargés de mettre en pratique cette instruction-là soient pointés du doigt et fassent le travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a suscité? Qu'est-ce qui nous a poussé à aller en grève? Ce qui nous a poussé à aller en grève également, c'est qu'entre-temps, la situation interne s'était détériorée à tel point que certains même de nos collaborateurs ont été priés d'aller voir ailleurs. Et pourtant, nous avions alerté depuis le mois de février, mars, sur la situation de trésorerie, en disant qu'au rythme où vont les choses, arrivé au mois de juillet, l'APS va avoir des problèmes pour même assurer sa survie quotidienne. Ensuite, le manque de ressources financières que nous avions à l'époque prévues déteint sur le deuxième point, en ce sens que pour que la restructuration puisse se poursuivre, il y a des dépenses que l'APS devait faire, mais comment tu peux dépenser si tu n'as rien dans tes caisses? Donc voici les deux points principaux qui nous avaient amenés à entamer ce mouvement de grève. Un mouvement durant lequel nous avons enregistré la solidarité agissante de toute la presse sénégalaise. Ça, je tiens vraiment à le dire. Toute la presse, dans ses différentes composantes, même ceux qui ne sont plus aux affaires, en activité, puisqu'étant à la retraite, ont porté leurs chaussures, ont pris leurs plumes et ont dénoncé cet état de fait. Aujourd'hui, la situation a évolué. Elle a évolué comment? Le point 1, et je précise bien, le point 1, qui consistait à donner à l'agence de presse sénégalaise un budget supplémentaire, qui consistait donc à assurer à l'agence un surplus budgétaire, ce point 1 a été satisfait. Hier, nous avons reçu les preuves, parce que depuis vendredi, il y a une rumeur qui le dit, mais nous, on est comme Saint Thomas, on ne croit qu'en ce qu'on voit, qu'à ce que l'on a vu. Donc hier, nous avons reçu les preuves écrites qu'un virement de crédit est disponible pour l'agence de presse sénégalaise. Je tiens également à le dire, cette enveloppe ne règle pas les problèmes de l'agence de presse sénégalaise. Cette enveloppe est destinée à assurer, à permettre à l'agence de presse sénégalaise d'assurer son existence d'ici la fin du mois de décembre. Donc fin décembre, début janvier. C'est la même agence de presse sénégalaise, c'est-à-dire celle-là malade, que normalement on doit s'attendre à revoir dans ces mêmes conditions. Mais au moins, elle ne sera pas morte, elle va continuer à survivre jusqu'au mois de janvier. À partir de janvier, et là ça me permet d'enclencher sur le point 2, ce que nous avons demandé, c'est la restructuration de l'agence de presse sénégalaise. Cette demande formulée depuis le mois de décembre, entendue par l'autorité et matérialisée par une déclaration de l'autorité au Conseil du ministre du 17 janvier, cette demande donc doit connaître une issue positive. Parce que nous l'avons demandé, pas sur la base de l'élucubration, mais sur la base d'études sérieuses, parce que l'oreille attentive du chef de l'État l'a entendu et que des instructions fermes ont été données pour que cette restructuration ait lieu. Mieux, la lettre de mission même était très détaillée en articulant donc cette restructuration autour de 4 points. Et ça vient du président de la République. Donc, aujourd'hui, le 26 septembre dernier, le président de la République du Sénégal a réitéré, ce mot a son importance, il a réitéré ses instructions d'antan. Cela veut dire que quelque part, il constate que ces instructions ne sont pas encore suivies d'effet.
Donc nous invitons aujourd'hui ceux qui sont en charge de traduire en actes cette restructuration, de se ressaisir et de faire en sorte que cette restructuration puisse accompagner les 60 ans de l'APS. Parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai répété, l'APS aura 60 ans en 2019. Nous estimons qu'en 2019, on doit avoir une nouvelle agence de presse. Une nouvelle agence de presse qui répond aux normes d'une agence de presse à l'ère du numérique. Une nouvelle agence de presse qui répond aux besoins exprimés par son environnement immédiat, c'est-à-dire les médias du Sénégal. Une agence de presse capable de fournir du contenu dans toutes ses déclinaisons, vidéo, audio, écrit, images, aux différents organes de presse du pays et de l'étranger. Une nouvelle agence de presse dotée d'un modèle économique fort qui puisse faire en sorte qu'on n'ait plus besoin chaque fois de taper à gauche, à droite pour avoir les moyens de notre survie. Une nouvelle agence de presse présente partout au nom et pour la presse sénégalaise d'abord, parce que c'est ça le rôle d'une agence de presse. C'est d'être là où les autres ne sont pas, par choix ou par manque de moyens ou par manque de temps, et d'être là où les autres veulent qu'elle soit. C'est cela l'enveloppe que nous avions nous-mêmes estimée. Ce montant se fixe à 250 millions. Nous avions estimé qu'il nous fallait 251 millions. L'État du Sénégal nous a octroyé 250 millions. Maintenant, pour ce qui est des machines, l'ADIE nous a livré hier un premier lot de 45 machines. Je pense qu'il y a un deuxième lot qui est attendu. Mais surtout ce qui est attendu, c'est arrivé. Bon, on me dit que c'est arrivé. Mais ce qui est surtout attendu, c'est la connectivité. Aujourd'hui, nous voulons que l'ADIE assure cette connectivité à l'Internet, puisque c'est ce qui nous permet également de travailler.